Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Bon, aujourd'hui, je suis passé chez Tesla à l'Équin pour me renseigner, pour voir un petit peu. Je voulais essayer une Model 3 Perf parce que j'ai encore jamais essayé. Et on m'a proposé, devinez quoi, la Model S Plaid. Forcément, j'ai pas pu renoncer à ça et donc j'ai accepté de faire un petit essai que je vais vous présenter. J'avais préparé une vidéo d'essai de la Model S long range que j'avais pu faire lors d'une porte ouverte. Je vais du coup ajouter ce passage à ma vidéo initiale qui était déjà prête. D'accord, faisons comme ça. Ça vous paraît peut-être un petit peu décousu entre les deux, mais voilà, je trouvais ça intéressant de regrouper ces deux sujets sur l'essai de la Model S en une seule vidéo plutôt que de faire deux, une sur la Plaid, une sur la S long range. Bon, finalement, j'ai changé d'avis, je laisse ma vidéo sur l'essai de la Model S grande autonomie intacte, et voici mon essai sans filtre de la Model S Plaid. Donc voilà, allez, c'est parti. Regardez-moi cet écran gigantesque quand on passe la marche arrière, c'est vraiment super agréable. Bon, et bien petite surprise, me voilà au volant de la Model S Plaid. Oui, la Plaid en essai à Lille, et une bonne surprise puisqu'elle est équipée du volant rond et non du volant yoke. Je vais pouvoir donc expérimenter ce volant qui devrait arriver très prochainement sur les Model 3 Refresh Island d'après les rumeurs. Donc c'est un nouveau volant avec bien sûr les commandes tactiles pour les clignotants au volant. Il n'y a plus de commodo, donc ça permettra de se faire un peu une idée de ce que pourrait être la Model 3 qui arrive. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, le volant rond, une forme traditionnelle sur laquelle on peut prendre les mains partout, qui est quand même, je pense, plus pratique que le yoke. Ici, on retrouve les boutons tactiles pour les clignotants dont je vous parlais. Hop, avec un petit retour haptique, c'est-à-dire une petite vibration, pour confirmer qu'on a bien appuyé. On a les phares, les molettes, ici et là, le klaxon, le régulateur de vitesse, les essuie-glaces, et ici, la commande vocale. On va partir pour un petit essai, et puis je vous le débrief juste après. Je n'avais pas prévu de faire l'essai de la Plaid ce jour-là, je n'avais donc pas le matériel nécessaire pour filmer correctement l'essai, et puis, en toute transparence, j'avais aussi envie d'en profiter pleinement, à la fois pour mon plaisir personnel, mais aussi afin de pouvoir me concentrer sur mon ressenti, afin ensuite de pouvoir vous faire un retour de qualité. Je profite donc de cet intermède pour vous parler de la fiche technique du véhicule. La Model S Plaid est la plus ultime des Tesla. Son autonomie WLTP est de 600 km en jante 21 pouces en option, soit autant qu'une Model 3 grande autonomie dual motor, mais de 695 km WLTP en jante 19 pouces de série. C'est énorme pour un véhicule de 1020 chevaux de 2167 kg et équipé d'une batterie de seulement 95 kWh utile. Je dis seulement car sur cette catégorie de grande berline haut de gamme, il n'est pas rare de trouver des packs de 115 voire 140 kWh. Et donc aussi d'un poids bien plus élevé. La vitesse max s'établit à 280 km/h, mais grâce au kit course, le TrackPack, composé notamment de freins céramiques, la vitesse max est débridée à 322 km/h. Elle vient d'ailleurs de battre le record du Tour sur le circuit mythique du Nürburgring dans la catégorie voiture électrique. La Plaid est surtout connue pour son accélération de fusée, un 0 à 100 en 2,1 secondes digne d'une hypercar grâce à 3 moteurs à haute performance avec des rotors à revêtement en carbone pour leur permettre de résister à la vitesse de rotation phénoménale du moteur. En parlant des moteurs, on connaît leur puissance. 314 kW pour le moteur avant et 309 kW pour chaque moteur arrière, soit une puissance cumulée de 932 kW ou 1267 chevaux. Si la puissance communiquée est de seulement 1020 chevaux, c'est sans doute parce que la batterie, composée de cellules 18650, ne permet pas de fournir la puissance électrique qu'il faudrait, malgré le nouveau système de gestion de la température de cette Model S Refresh. Niveau équipement, on retrouve un grand écran 17 pouces orientable électriquement, un écran derrière le volant, un écran multimédia pour les places arrière, un système audio haut de gamme à 22 haut-parleurs avec réduction active du bruit de la route, un ordinateur de bord de la puissance d'une PS5, une climatisation 3 zones et la suite matériel autopilote Hardware 4. Celle-ci est facilement identifiable sur ce modèle grâce à la lueur rouge au centre des optiques de caméra.
Côté tarif, la Model S Plaid commence à 131 490 € dans sa version de base. Ma version DC avec sa peinture bleue, son intérieur blanc et ses jantes 21 pouces monte l'addition à 140 990 €. Et Tesla offre 3 ans de supercharge gratuite et illimitée ainsi que 20 000 crédits de parrainage pour toute Model S ou X livrée avant le 30 juin 2023. Je me suis rendu compte que mon modèle DC n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a servi au tournage de la vidéo sur le pack piste. C'est la même immatriculation et en regardant mes images, il me semble bien que ces gros disques de frein soient bien ceux du pack piste justement. Allez, mon essai routier est fini, place au débrief. Alors petit bilan de cet essai, le volant rond est vraiment beaucoup plus pratique, on le manipule vraiment très bien. Par contre, les clignotants sur le volant, en conduite ça va, dans des virages normaux on va dire ça va, mais alors dans les ronds-points, quand on est au milieu du rond-point, qu'on doit tourner à droite, sortir du rond-point et que le volant est à l'envers, pour le moment je trouve que c'est encore assez difficile. On cherche, on regarde le volant au lieu de regarder la route. Pour le moment, avec ces 2 petits essais que j'ai fait, j'ai pas une grande pratique. Pour le moment je suis assez sceptique, il faut faire attention à ça, il va falloir certainement s'habituer, mais en tout cas les ronds-points vraiment assez difficiles. La suspension, le confort, c'est vraiment super agréable. Même en mode sport, on a vraiment une super suspension. Quand on passe les petits dos d'âne et tout ça, les défauts de la route, on les sent vraiment très peu. C'est vraiment super agréable. Autre point que j'ai testé, la sono. C'est juste génial. On a vraiment on se sent bien englobé, entouré par l'audio. J'ai mis ma musique préférée, c'était vraiment très sympa. Le son pousse fort, ça ne sature pas. Ça, c'est vraiment bien. Moi j'aime vraiment ça dans les voitures. J'ai aussi essayé et la météo vraiment s'y prête bien parce que là il y a un grand soleil, il fait très chaud, il fait 29 degrés, les sièges ventilés. Alors ça c'est vraiment sympa, on sent pas vraiment beaucoup le flux d'air dans le dos. Moi c'est la première fois que j'utilise des sièges ventilés, mais par contre au niveau des jambes et de l'entrecuisse, on sent parfois un petit moment de fraîcheur comme ça. C'est vraiment agréable, en tout cas j'ai pas eu chaud, je regarde dans mon dos, je transpire pas, donc vraiment super agréable. En plus là on est sur un intérieur blanc, regardez, blanc vraiment pétant, éclatant. Moi je trouve ça très joli, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment bien. Seul point c'est peut-être un peu l'entretien, apparemment bon ça salit un peu, mais bon ça se nettoie assez vite. J'aime beaucoup l'Alcantara ici sur les finitions, ça fait très classe. Et puis forcément c'est la version Plaid, j'ai fait quelques accélérations, pas beaucoup mais quelques-unes et on est satellisé. Vous êtes satellisé. Vraiment. Au départ, j'arrive même pas à appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur tellement c'était puissant. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai trouvé une route bien à l'écart où il faut, où j'ai pu le faire. Et c'est presque trop en fait. C'est vraiment hyper puissant, c'est collé à la route. On a vraiment le bruit du moteur, le sifflement qui en plus rajoute une sensation de sportivité et de vitesse. On a l'avant qui se lève un peu. Vraiment, c'est super impressionnant. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Voilà, au niveau de l'intérieur, on a cette finition fibre de carbone spécifique à la modèle Plaid avec qui fait tout le tour du tableau de bord, les dessus de porte, et là on a la finition blanche. On a les sièges ventilés avec le cuir perforé ici, et puis l'arrière ici qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Elle est équipée des jantes 21 pouces avec le retour des étriers de frein rouges. Vraiment, ces jantes sont vraiment très belles. On a du Pilot Sport 4S au niveau des pneus. Très joli. Et à l'arrière, on a bien sûr l'aileron en carbone. On a le logo en T de Tesla qui a disparu. Par contre, on a toujours l'inscription ici, Tesla qui est là. Et bien sûr, le logo Plaid. Bon, difficile de reprendre sa Model 3, même si j'ai une Model 3 à longue range juste après l'essai de cette Plaid. J'ai l'impression que ma voiture n'accélère plus. C'est vraiment impressionnant la différence. Cette Model S Plaid, c'est quand même une voiture hors norme pour plusieurs raisons. Déjà, forcément, elle a une accélération de folie digne d'une supercar comme une Bugatti Chiron. Elle a une autonomie très élevée. Je crois qu'on est autour des 600 km, je crois, donc plus qu'une Model 3 long range. J'ai plus l'autonomie exacte en WLTP, je vous la remettrai. Bon là elle était équipée en jante 21 pouces, ce qui fait que ça grève un peu l'autonomie, mais en jante 19 pouces de série, elle a une autonomie encore mieux. Elle a une super suspension, une super insonorisation, c'est une excellente routière, et tout ça dans une voiture qui est à, on va dire, seulement
120 000 euros, 130 000 euros. J'ai plus, et pareil, je sais plus exactement le tarif, et puis ça change un peu chez Tesla. C'est beaucoup d'argent, mais par rapport à la prestation, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Voilà ce que je pouvais vous dire. La vidéo doit être un peu décousue parce que voilà, j'ai tourné, c'était pas prévu, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!